Les États-Unis viennent de franchir un cap stupéfiant. Notre dette nationale a dépassé les 37 000 milliards de dollars. Pour mettre cela en perspective, c'est plus que la somme des économies de toute la zone euro et de la Chine réunie. Laissez cela vous interpeller. Nous ne parlons plus seulement de défis budgétaires à long terme ou d'avertissements abstraits concernant l'avenir. Nous vivons dans une réalité où la dette américaine s'emballe plus vite que jamais et avec elle, les risques pour notre économie, notre position mondiale et notre avenir ne cessent de croître. Par le passé, nous ajoutions environ 1 000 milliards de dollars de dette tous les 2 ans, puis cela s'est produit chaque année. Et aujourd'hui, cela arrive tous les 5 mois. Combien de temps cela peut-il durer? C'est 2 fois plus rapide que le rythme moyen des 25 dernières années. Et nous ne sommes pas officiellement en récession. Nous ne menons pas de guerre mondiale. Nous ne sommes même plus au plus fort d'une pandémie. Alors pourquoi notre dette continue-t-elle d'augmenter comme si nous étions en situation d'urgence nationale? La réponse à cette question est assez simple. Nous faisons des choix budgétaires irresponsables. C'est aussi simple que cela. Nos déficits, la différence annuelle entre ce que nous dépensons et ce que nous percevons, tournent autour de 7% du PIB, un niveau qui, historiquement, était réservé aux périodes de véritable crise, comme une guerre ou une récession. À ce rythme, les États-Unis auront épuisé la récente augmentation du plafond de la dette de 5 000 milliards de dollars, soit, dit en passant, la plus importante de l'histoire, en seulement 2 ans. C'est un cycle inquiétant. Plus nous contractons de dettes, plus nous devons payer d'intérêts. Et ce coût des intérêts, qui ne représentait autrefois qu'une infime partie du budget fédéral, est désormais l'une des plus grandes dépenses, juste derrière la sécurité sociale. Les intérêts sur la dette nationale avoisinent les 1 000 milliards de dollars par an et ils ont déjà dépassé les dépenses de défense, les dépenses pour les anciens combattants, ainsi que toutes les autres catégories budgétaires à l'exception de la sécurité sociale. À mesure que les intérêts augmentent, le gouvernement peut se permettre de moins en moins de dépenses pour les programmes sociaux et les besoins sociaux. Et voici où cela devient encore plus grave. À mesure que le gouvernement emprunte davantage, ces emprunts exercent une pression à la hausse sur les taux d'intérêt. Cela, bien sûr, n'affecte pas seulement le gouvernement fédéral, mais chaque personne aux États-Unis, des familles qui achètent une maison aux entreprises qui cherchent des prêts. Des taux d'intérêt plus élevés signifient des coûts plus importants pour les prêts hypothécaires, les cartes de crédit, les prêts étudiants et toutes les formes de crédit. Cela signifie aussi moins d'investissements dans le secteur privé. Davantage de capitaux sont immobilisés dans les obligations d'État. En somme, la dette étouffe la croissance. Parallèlement, au sein du budget fédéral, nous dépensons de plus en plus simplement pour rembourser cette dette, ce qui signifie que nous avons moins d'argent à investir dans des priorités comme les infrastructures, l'éducation et la défense nationale. Cela devient un cercle vicieux. Plus de dettes entraîne plus d'intérêts, ce qui conduit à encore plus d'emprunts. Et donc, à quoi? Vous l'avez deviné, encore plus de dettes. C'est un cercle vicieux. Et voici la partie la plus effrayante. Malgré tout cela, Washington continue d'aggraver la situation. C'est comme un toxicomane, littéralement, qui creuse encore plus profond, incapable de sortir de ce cercle vicieux d'autodestruction. Le dernier paquet de réconciliation budgétaire a ajouté 4 000 milliards de dollars supplémentaires au déficit pour la prochaine décennie. Et le pire, c'est que ce chiffre pourrait encore augmenter si les baisses d'impôts temporaires sont prolongées ou si les réductions de dépenses prévues sont annulées. Ce n'est pas seulement insoutenable, comme vous pouvez le constater, c'est totalement irresponsable. Il fut un temps où les avertissements concernant la dette nationale étaient écartés, comme du bruit politique,
ou de la spéculation à long terme. Mais cette époque est révolue. Elle appartient au passé. Les conséquences ne sont plus théoriques à ce stade. Les 3 principales agences de notation de crédit ont toutes dégradé la perspective de crédit des États-Unis. Cela envoie un message au monde entier, et ce message est que même le système financier mondial commence à perdre confiance en notre capacité à gérer nos finances. Voilà à quel point la situation est grave. Apparemment, les menaces budgétaires sont évidentes pour chaque personne dans le monde en dehors des États-Unis. Mais Washington choisit de continuer à repousser le problème en espérant que le prochain cycle électoral arrivera et que personne ne s'en apercevra. Mais cela étant dit, il est tout à fait clair que les prêteurs internationaux observent, les marchés financiers observent, et plus important encore, les générations futures regarderont en arrière et réaliseront probablement qu'elles n'ont rien à nous remercier, car leur fondement économique est démantelé de manière systématique. La vérité, c'est que nous sommes à la croisée des chemins. Si nous continuons sur cette voie, nous risquons de saper les fondements mêmes de notre stabilité économique. Et pourtant, malgré le danger, il est encore temps d'agir. Les décideurs disposent actuellement d'un large éventail d'outils. Ce n'est pas comme si nous ne pouvions rien faire. Nous connaissons ces solutions. Ce ne sont pas des solutions faciles et elles exigent une volonté politique, mais elles sont bien connues, évidemment. Ces solutions ne sont pas populaires politiquement et c'est pourquoi elles seront simplement ignorées, car rester au pouvoir est bien plus important que de résoudre ce problème. Réformer les programmes d'aide sociale, s'attaquer à des politiques fiscales obsolètes, réduire les dépenses inutiles et investir de manière plus intelligente, tout cela fait partie de la solution, et ces mesures sont très efficaces. Mais ce dont nous avons le plus besoin en ce moment, c'est bien sûr du leadership, et nous savons où nous en sommes à ce sujet. Jetons un rapide coup d'œil en arrière pour voir à quelle vitesse cette dette a augmenté. Dans les années 2000, nous ajoutions 1000 milliards de dollars tous les 24 mois. Dans les années 2010, c'était tous les 11 mois. Et aujourd'hui, dans les années 2020, c'est tous les 5 mois. Ce n'est pas qu'une simple tendance. C'est un signal d'alarme que tout le monde préfère ignorer. À ce rythme, nous atteindrons les 40 000 milliards de dollars d'ici l'année prochaine, ou peu après. Et encore une fois, cela se produit pendant une période de stabilité économique relative. Pas de guerre, pas de pandémie, juste des temps ordinaires, et pourtant, la dette continue de gonfler. Comparez cela à la période d'après-guerre. À l'époque, la dette nationale était effectivement très élevée, mais il y avait un plan. Il y avait aussi de l'unité. Il y avait une reconnaissance partagée de la nécessité d'une responsabilité budgétaire. Aujourd'hui, cette urgence fait clairement défaut. Elle a disparu. Plus nous attendons, moins nous aurons d'options. Les intérêts que nous devons continueront de grignoter notre budget. Les prêteurs internationaux pourraient exiger des rendements plus élevés pour compenser les risques et à terme, nous pourrions être contraints à des mesures d'austérité douloureuses. Et cela pourrait ne pas être par choix, mais par nécessité. Les États-Unis restent la première puissance économique mondiale. Nous avons encore les outils et les talents pour inverser la tendance. Mais en même temps, nous constatons que le problème est régulièrement ignoré. Bien sûr, la dette de 37 000 milliards de dollars est plus qu'un simple chiffre. C'est un signal que le temps presse. Merci d'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de l'augmentation de la dette nationale. Êtes-vous inquiet? Que feriez-vous si vous étiez au pouvoir? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. C'est une situation très difficile et j'aimerais beaucoup avoir vos avis. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Suivez-moi aussi sur Substack et Patreon pour plus de contenu. J'aimerais beaucoup vous y retrouver. Passez une excellente journée et on se retrouve
très bientôt ici. À bientôt. And I will see you back here soon. Bye for now.